On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites ? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France ? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture. Nous sommes en 2050, Marie-Laure Eustache, l'agriculture urbaine en 2050, ça ressemble à quoi ? Ivar, alors les agricultures urbaines, déjà j'espère vivront en harmonie avec les agriculteurs des champs en 2050, et puis on peut les imaginer dans les villes sous toute forme, c'est-à-dire des jardins familiaux, ça peut être des potagers sur les toits, ça peut être aussi des fermes verticales, plus productives, plus commerciales, avec toutes sortes de start-up qui exploitent des endroits pas forcément dédiés à ça, dans les grandes villes du monde pour nourrir les gens et puis pour faire de la pédagogie. Parfait, retour en 2020 avec Marie-Laure Eustache, bonjour. Bonjour Ivar. Vous êtes responsable de la communication du think tank Agridé. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que ce think tank Agridé ? C'est un endroit où on réfléchit à l'agriculture de demain ? Absolument, c'est un think tank, c'est le think tank de l'entreprise agricole qui a plus de 150 ans d'existence et nous réfléchissons aux perspectives de l'agriculture au XXIe siècle. Nous proposons des idées, nous réunissons des gens, nous sommes une plateforme de questionnement sur les agricultures. Voilà. Très bien, alors nous parlons donc aujourd'hui avec vous d'agriculture urbaine. Allez, j'y connais rien et c'est pas faux. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine ? Alors, il y a plusieurs définitions. Celle qu'on trouve, c'est que ça peut être vu comme l'ensemble des formes d'agriculture localisées en ville ou en périphérie. On parle d'agriculture périurbaine et dont les produits et services, c'est important d'insister sur ce mot, services, sont destinés aux gens des villes. Elle a donc plusieurs fonctionnalités, l'agriculture urbaine, et la FAO qui la met en avant, qui la pousse. La Food Administration Organization, c'est ça ? Merci Ivar, merci de la précision, c'est exactement ça. Insiste aussi sur son côté vital et utile, nourricier dans certaines villes, notamment en Afrique. Alors, pour essayer d'être concret pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les villes ou en périphérie, donc là où on n'attend pas vraiment de l'agriculture, de la production, on va voir quoi ? Des fruits, des légumes qui vont pousser en différents endroits. Éclairez-moi un peu là-dessus. Oui, sur des petites surfaces, on peut produire des kilos de légumes, de fruits. On peut aussi produire des champignons dans des parkings, dans des sous-sols. On peut imaginer des fraises. Tout le monde a entendu parler de la start-up Agricool. Non, pas moi. Ah ben voilà, Ivar. Alors Elle fait quoi ? Agricool, donc elle Agricool, produit des fraises ou ça ? Alors ça a été créé par 2 fils d'agriculteurs. Ils produisent des fraises dans des bunkers, dans des camions, dans les villes, à Paris, quelle que soit la période de l'année, quelle que soit la saison. Alors on peut être d'accord ou pas sur le principe. En tout cas, ils ont leur modèle et je crois qu'ils ont Dans exporté. des camions, vous me dites ? Oui, absolument. Donc dans des containers qui sont garés à certains endroits ? Oui. Endroits stratégiques sûrement, avec des bourdons qui viennent polliniser les plantes et puis des LED qui éclairent artificiellement ces plantes. Alors c'est très scientifique. Oui, très technique, très Et pointu. très technique. Donc, d'une manière plus générale, ce serait sur des toits d'immeubles, par exemple, avoir des jardins potagers. Par exemple, je sais pas par si exemple, c'est l'Opéra ça. de Paris est équipé en potager. Je crois qu'ils fournissent un restaurateur, les salariés. Il y a plein d'endroits comme ça. AgroParisTech a expérimenté avec la RATP ces endroits. Donc, il y a dans Paris énormément de toits végétalisés et de grands chefs aussi qui utilisent les aromates qui sont cultivés. L'agriculture urbaine, vous disiez, c'est aussi peut-être dans des caves en souterrain, des productions, quoi par exemple ? Alors peut-être des endives, des champignons, avec du marc de café qui sert de terreau. Tout ce qui n'a pas besoin en réalité de lumière à ce moment-là va en souterrain. C'est ça, comme les endives, effectivement. Exactement. Si elles sont bien blanches, on le rappelle, c'est parce qu'elles sont protégées de la lumière, il n'y a pas de photosynthèse et elles restent bien blanches, bien craquantes. Voilà, ça. Vous avez tout compris, Ivar. Les champignons aussi, pas besoin de lumière, donc ça peut pousser dans des caves. Et ça, ce sont des solutions qui commencent à se développer réellement, ou c'est juste un petit phénomène de mode pour dire, voilà, on végétalise les villes avec de l'agriculture dedans ? Alors, un peu les deux, mais c'est vrai qu'il y a effectivement cette dimension économie circulaire qui est très tendance en ce moment, et l'agriculture urbaine est championne d'économie circulaire, en plus de championne de consommer local. Donc, il y a vraiment une attente même des habitants des villes qui veulent consommer local, qui veulent donner un sens à leur consommation, et puis qui veulent, depuis toujours, de toute façon, être en contact avec le verre. On sait la fonction thérapeutique du verre et de la culture et de l'agriculture. Donc là, c'est un peu un renouveau. Donc, je pense que c'est une tendance de fond.
J'ai entendu parler à Lyon, par exemple, parce que là aussi, il doit y avoir des exemples très différents selon les villes. À Lyon, j'avais entendu parler de la FUL, la ferme urbaine lyonnaise, je crois, qui là aussi essaye de mettre au point. Ce sont des procédés assez techniques, assez pointus, assez élaborés, assez compliqués, Oui. pour justement produire dans des sortes de containers, en autarcie absolue, des végétaux en milieu urbain. Il y a beaucoup, à votre connaissance, d'expérimentations comme celle-là pour essayer de faire avancer les choses dans le domaine de l'agriculture urbaine? Oui, alors, et puis il y a des pays aussi, vous me parlez de capitales en France, mais il y a aussi des pays qui se lancent dans la production et la commercialisation. Alors, il y a eu un petit échec récemment de Urban Farmers aux Pays-Bas. Ils n'ont pas trouvé leur modèle et pourtant, c'était assez ambitieux. Ils avaient levé des fonds et puis c'était assez important. Il y avait vraiment une volonté de produire. Mais voilà, ils ont un peu tâtonné et ça a un petit peu refroidi, je pense, certains investisseurs. Est-ce que certains pays, au début de la phrase, vous Oui. disiez certains pays sont peut-être un peu plus en avance que Oui. d'autres? Alors, au Québec, notamment à Montréal, aux États-Unis, il y a beaucoup de fermes urbaines, mais c'est vrai que le Québec est assez champion. Je crois qu'il y a énormément de fermes urbaines de toutes dimensions, toujours dans l'objectif de commercialiser ces productions. Et puis, j'ai en tête celle de New York qui s'appelle Brooklyn Grange, qui communique super bien et qui, à mon avis, inspire un petit peu ceux qui veulent lancer l'agriculture urbaine à Paris. C'est ce lieu pédagogique, ce lieu de vie où, en fait, on réconcilie les urbains, les citadins avec la nature, on emmène les enfants, on fait du yoga au milieu des plantes. Et il y a on plusieurs fait plein d'événements. vocations, entre guillemets. Absolument. Qu'est-ce qu'on produit? Vous disiez New York, exemple qui vous plaît, dont vous avez entendu parler. On Oui. produit quoi là-bas? Des tomates, des salades, Oui, je vous avais soyons même- concrets. Alors, je vous avais même ramené un petit pot de miel de Brooklyn Grange qu'un ami m'avait justement offert. Je vais m'empresser de goûter ça, du volontiers. miel d'abeilles new-yorkaises. Exactement, Formidable. un joli petit paume très, très sympa et on va se régaler. Et puis alors ils font des légumes de saison, parce que c'est à toit ouvert. Et comme sur l'Opéra de Paris d'ailleurs, ils ont dû renforcer les structures et ça a coûté assez cher. Et puis ils font des événements. Vous savez, les Américains, ils sont champions de la communication, donc c'est cours de yoga, mariage, voilà, au milieu de la verdure dans un décor de ville. Est-ce qu'on a des agriculteurs, des syndicats agricoles qui s'intéressent au sujet et qui se disent, tiens, on veut aussi se rapprocher des villes, ce qui n'empêche pas de produire, bien sûr, on continuera à produire largement à l'extérieur des villes, mais les professionnels de la profession, si j'ose dire, s'intéressent-ils justement à cette zone de production? Absolument, excellente question. Et en plus, ça me permet de faire un petit rappel sur les travaux d'Agridé. C'est vrai qu'on avait un président qui, dès 2010-2012, avait expérimenté aux États-Unis ces fermes urbaines et avait sensibilisé notre think tank là-dessus. Donc, on avait fait plusieurs conférences et un rapport sur les relations ville-campagne en réveillant un peu les agriculteurs et en leur disant « Attention, c'est en train de prendre de l'ampleur. Il y a 70% de la population mondiale qui sera urbaine d'ici 2000, dans 20 ans, quoi. Donc, il faut absolument créer des liens. Et je pense que c'est en train de se produire. Le Salon de l'agriculture accueille la FOP, qui est l'association qui représente toutes ces startups et entreprises de l'agriculture urbaine. Et puis, il y a des agriculteurs qui font de la pédagogie et qui forment aussi. Parce qu'il y a plein de questions, question du statut juridique de l'agriculture urbaine. Voilà. On parlera de ça aussi, notamment sur le plateau de Village Semence, à l'occasion d'une émission intéressante à faire sur ce sujet-là. Vous le disiez, c'est important aussi de amener l'agriculture en ville, finalement, c'est amener l'agriculture auprès des urbains qui, finalement, ne connaissent plus du tout le monde de l'agriculture, voire même comment savoir pousser une carotte. C'est aussi une façon d'amener cette réalité qu'on a oubliée aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a une attente. Alors, il n'y a pas que le Salon de l'agriculture pour ça. C'est effectivement au quotidien avoir ces îlots d'agriculture et de verdure. C'est vrai que c'est une comparaison que je fais souvent. L'agriculture urbaine, c'est un peu nos piscines dans les villes qui nous rapprocheraient de la mer et des lacs, ou alors les fontaines qu'on a dans les villes et qui permettent aux urbains de garder le contact avec cette nature et de la retrouver en plus grand format quand ils le veulent. Et la retrouver en plus petit format. Il faut rappeler qu'on peut aussi, tous autant qu'on soit en maison ou en appartement, on peut aussi, sur son balcon, sur un bout de jardinet, produire des choses. C'est pas compliqué, rappelons-le. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr, il y a toutes sortes d'initiatives. Je crois qu'il y a une Vivo qui a lancé les petits potagers qu'on peut mettre dans sa cuisine et on peut même faire pousser ces plantes aromatiques. Moi, j'ai fait pousser des tomates dans une jardinière au bord de ma fenêtre et on a ces tomates qui arrivent au cœur de l'été. C'est aussi simple que ça aussi. Ah oui, absolument. On
on a alors toutes sortes de produits. Ça va du plus simple sur le balcon au plus technique avec des petits potagers un peu, un peu tech. Et ça plaît beaucoup à la nouvelle génération. Allez, aussi. moi je vous dis que j'ai fait des pommes à Paris avec un pommier qui poussait dans un pot, de 20 litres de terre. Pendant 7-8 ans, j'ai eu des pommes chaque année. Wow, et ça marche. Magnifique. Et des abeilles en bonus, bien sûr. Oui, forcément, obligé. Allez, pour terminer, ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent essayer d'aller pour trouver des idées, pour pratiquer un petit peu tout simplement l'agriculture urbaine ou en savoir un petit peu plus? Allez, une adresse, un site, quelque chose? Alors, il y a la FOP, il faut aller sur le site de la FOP. Qu'est-ce que c'est que la FOP? Alors, la FOP, c'est l'association française d'agriculture urbaine et périurbaine. D'accord. Qui dit que d'ailleurs l'agriculture urbaine occuperait l'équivalent de 1400 emplois temps plein en Ile-de-France. Donc eux, ils promeuvent aussi l'emploi. Ça compte. Ça compte, effectivement. Il y a plein d'endroits dans Paris. J'ai parlé de l'Opéra de Paris, mais il y a AgroParisTech, il y a... et partout en France, partout rappelons-le. En France, à Nantes aussi, ils sont très, très avancés. À Grenoble, il y a plein d'initiatives, parce que je suis originaire de cette ville, alors j'en fais un peu la promo aussi, mais je sais que le maire est très impliqué sur cet aspect-là. Et puis aller sur les sites internet de Brooklyn Grange, de voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Pour s'en inspirer. Exactement. Marie-Laure Eustache, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication du think tank Agridé. À bientôt. À bientôt, Ivar. Merci. On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture.